La Seconde Guerre mondiale trouve ses origines dans les blessures de la Première Guerre mondiale. En effet, les traités de paix relatifs à la fin de la Première Guerre mondiale, signés de 1919 à 1920, vont avoir des effets significatifs sur l'apparition des régimes totalitaires. Pour l'Allemagne, le traité de Versailles est un véritable diktat. Malgré le rapprochement franco-allemand, entre Aristide Briand et Stresemann, le NSDAP va se nourrir de cette rancœur contre le traité de Versailles, tout en y mêlant de l'antisémitisme. Dès l'arrivée d'Hitler au pouvoir, celui-ci remet en cause les clauses du traité de Versailles. En Italie, la décision d'Andrew Wilson de refuser de céder les terres irrédentes, promises en 1915, provoque une profonde rancœur chez les Italiens, qui parlent de victoire mutilée. La crise de surproduction de l'après-guerre est aussi un terreau favorable à Mussolini. Le Japon est déjà intervenu contre les puissances centrales lors du premier conflit mondial. Il a aussi connu de grandes années de construction industrielle sous l'ère Meiji. Il faut aussi savoir que le Japon est une puissance coloniale. En 1905, il prend possession de la péninsule coréenne. En 1931, le Japon se lance à l'attaque de la Mandchourie, qui est une province chinoise. En 1933, le Japon quitte la SDL, qui fut impuissante à intervenir contre le Japon, en 1931. En 1934, l'Allemagne nazie quitte la SDL. Hitler souhaite étendre son espace vital et décide de réarmer massivement l'Allemagne, violant le traité de Versailles, dès 1935. En 1936, Göring est chargé de doter l'Allemagne d'une puissante armée de l'air, la Luftwaffe. Cette même année, Hitler décide de remilitariser la Rhénanie. Il aide aussi le général Franco dans sa rébellion contre le Frente populaire espagnol. En 1938, il annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss. Dans tous ces coups de force, la SDL, comme les démocraties, reste sans réaction. En été 1938, Hitler revendique le territoire des Sudètes, une région de la Tchécoslovaquie de culture allemande. La France et le Royaume-Uni refusent que cette région soit rattachée à l'Allemagne. La conférence de Munich, qui se tient du 29 au 30 septembre 1938, Chamberlain et Daladier cèdent aux exigences d'Hitler et acceptent l'annexion des Sudètes à condition que le reste de la Tchécoslovaquie soit épargné. En 1939, les armées allemandes annexent l'intégralité de la Tchécoslovaquie, sans que la France et la Grande-Bretagne ne réagissent. Hitler se tourne ensuite vers la Pologne.